Oui, c'est une première collaboration. On s'est rencontrés à Angoulême en 2006, je crois, ou en 2005. Ce projet, il était déjà écrit depuis un petit moment. Du moins, il avait ce projet. Et quand on s'est rencontrés, donc il était bien écrit, il me l'a proposé, et il m'a bien plu. Le pitch, entre guillemets, le résumé du projet m'a bien plu. Je suis plus à l'aise dans les univers plus sérieux, plus sombres. Et quand il m'a proposé ce projet-là, c'est ça, pour moi, c'était un peu un challenge. Et je suis parti dessus et en fait à la lecture ça m'a plu. Je me suis dit pourquoi pas. Je serais pas capable de faire du gros nez et tout ça, mais le côté poétique euh, et, et humoristique me plaisait bien. Et le rythme, le mouvement, tout ce qui se passe, le second degré assez fort. Je crois que Wilfried, il a une culture, donc Wilfried Dupano, le scénariste, il a une culture euh, extraordinaire, et puis dans tous les sens. Et je pense qu'il est aussi assez fan de, de films d'animation. Et puis en règle générale de bande dessinée, même de bande dessinée classique. Ce qui fait que je pense qu'il a imaginé sa bande dessinée déjà très sautillante. Donc je n'avais pas grand chose à faire, si ce n'est l'exprimer avec mon dessin. Et puis je me suis amusé. Après, c'est pas mon univers, mais je me suis éclaté. À chaque page, on rigolait, quoi. Je rigolais sur, euh, sur les idées de Wilfried, les scènes, voilà, donc des séquences très originales. Et euh, voilà, c'est ça m'a vraiment plu. Une espèce de remise en question à chaque fois. À chaque scène. C'est exactement ça. Moi, quand je l'ai lu, j'ai vu Garulfo, quoi. Et je pense que mon éditeur, c'était la même chose. En tout cas, au niveau du ton, au niveau de l'humour. Donc c'était un terrain, on va dire, connu. Et moi pour moi, c'était justement le côté un petit peu confortable des choses. Et après, en fait, la chose qui est super bien en BD, c'est qu'aussi on peut s'exprimer comme on veut, on peut créer l'univers qu'on veut. Et donc, je me suis un petit peu lâché. C'est ma première série. Donc maintenant, en la réalisant, je vois que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais en tout cas, je me rappelle à l'époque comme j'étais enthousiaste de pouvoir créer un univers. C'est une collaboration. Wilfried, il a vraiment une idée de ce qu'il voulait, mais il m'a pas contraint. Et du coup, c'est en discutant qu'on a monté les choses. Et, euh, et moi, j'habite dans une petite ville à Annecy, j'habite. Et je voyais très bien l'histoire de Célestin se passer dans une ville un peu de ce style-là, un peu plus grande, on va dire. Mais les influences, en tout cas le monde, euh, euh, l'époque, en tout cas, la, on savait que c'était une espèce de 18e siècle. Et après, en fait, je pense que les lieux, je les ai construits en fonction de villes plutôt médiévales, légèrement baroques. Donc c'est un peu d'Italie, c'est un peu de France et un peu d'Allemagne, quoi. C'est la culture, on va dire classique. C'est des clichés, mais voilà. Je me suis amusé autour de ça. Ouais, un des personnages les plus rigolos, c'est le roi. Donc, c'est Maurice Ier. Alors, lui, il est super rigolo parce que c'est vraiment une espèce de rugbyman, quoi. C'est le gars qui s'amuse à faire du sport alors que c'est le roi d'un pays. On s'étale pas là-dessus, mais en tout cas, le pouvoir ne l'intéresse pas. Et Gismonde, qui est sa sœur, c'est l'inverse. Elle est sérieuse, elle est machiavélique. Voilà, elle veut vraiment, vraiment le pouvoir et écraser les autres. Donc c'est un gros contraste. Et puis au milieu de tout ça, il y a
une espèce de, je spoil pas, hein, mais une révolution qui s'annonce et avec des personnages aussi hauts en couleur. Ouais, c'est un des plus drôles. Et puis aussi, il a sa fille qui est un peu rabat-joie, ouais, qui est pas du tout rigolote et qui aimerait s'amuser, mais on a l'impression que vu que c'est une femme, eh ben, il faut qu'elle soit comme toutes les femmes de son époque, dans la cour du roi, et donc elle s'embête un petit peu. Et donc on voit euh, justement que le roi, bah, lui, il s'éclate et il fait exactement ce qu'il a envie. C'est un vrai enfant, quoi. Voilà. Donc ouais, non, c'est marrant. Mais de toute façon, tous les personnages sont rigolos parce que autour du roi, c'est très drôle, mais après, Trisso, Astrid sont des personnages. J'ai changé de technique, mais on l'a fait en collaboration parce que, en fait, on a eu des soucis de couleur. Quand le premier album est sorti, on a eu des soucis de couleur. Déjà, le premier album, il se passe de nuit. Il est très sombre. Moi, étant mon premier album, j'ai eu comme souci justement que mes scènes étaient un peu trop sombres. Elles sont sorties trop sombres à l'impression. Donc, donc j'ai voulu changer un petit peu de technique pour adoucir l'univers. Déjà avoir des couleurs beaucoup plus, on va dire, pastel. Je ne peux pas dire que ce soit des couleurs pastel. Du coup, il y a une grande différence entre le tome 1 et le tome 2 au niveau de sa réalisation, au niveau de l'ancrage et au niveau de la couleur. Les deux font un petit peu aquarellé, tout est fait à l'ordinateur. Et là, en fait, spécialement pour l'intégrale, on a fait appel à un coloriste qui a repris toutes les couleurs, donc qui s'appelle au hasard. C'est Rodolphe Lupano, c'est le frère de Wilfried. Il a repris toutes les couleurs que j'ai faites et les a adoucies, un petit peu comme j'avais fait sur le tome 2. Et à la lecture, c'est bien mieux. Donc l'intégrale est très réussie, on est très content pour ça. C'est marrant parce que moi j'ai toujours fait l'analogie quand j'ai lu j'ai toujours vu Wilfried en Trisso et puis moi quelque part en Célestin. Alors du coup voilà, je m'envoie des baffes parce que c'est pas un personnage. Enfin, le personnage est rigolo, mais il est pas très appréciable. Donc bon. Ouais, ce serait plus en Célestin.